Salut à tous et bienvenue sur Sensillage. Aujourd'hui, on se fait la deuxième partie de ces fragrances dites alternatives. Alors, j'avais mis un post sur YouTube en demandant aux abonnés si ça les intéressait de voir une deuxième partie. Les réponses ont été favorables, donc je vous présente la deuxième partie aujourd'hui. On va commencer par quelques parfums qui vont être considérés comme honorables mentions, qui sont hors compétition. Je vais vous expliquer pourquoi. Le premier, c'est parfum de Marly Ohajan. Alors Ohajan, pourquoi il est hors compétition? Parce qu'en fait, c'est une inspiration directe de Ambre Narguilé de Hermès. Et en fait, le prix de Ohajan ne lui permet pas de faire partie de la liste. Une alternative est censée être moins chère qu'un parfum original. Ohajan l'est sensiblement, mais pas tant que ça. Donc, fantastique parfum Ohajan. Que moi je préfère à Ambre Narguilé, il a de meilleures performances, la qualité est indéniable, c'est parfum de Marly et c'est Ohajan hors compétition. Le deuxième, c'est pour les mêmes raisons qui ne fera pas partie de la liste, c'est Rhodia Elysium, qui lui, malgré ce qu'on peut dire, est inspiré de Creed Aventus évidemment. Sauf que, ils ont beaucoup de notes en commun, Elysium et Aventus, mais Elysium a une note de pamplemousse à la place de l'ananas de Aventus. Moi, je préfère Elysium. Personnellement, j'ai vendu ma bouteille d'Aventus, j'ai gardé Elysium. Et c'est pareil, le prix n'est pas assez bas par rapport à Aventus pour lui permettre de faire partie de cette liste. Le troisième, c'est encore pire. C'est une inspiration d'un parfum de Thierry Mugler qui s'appelle Pure Havane. Et celui-là, c'est Naxos. Alors celui-là, il est carrément plus cher. Donc il est directement inspiré, hein, ça fait aucun doute. Mais alors là, Naxos c'est très cher et Pure Havane, l'original, est un parfum designer qu'on pouvait trouver à 45 €. Et celui-là, il coûte tout de suite 250 €. Donc impossible de faire partie de cette sélection. C'est un super parfum Naxos. La plupart de ces parfums, j'ai fait des vidéos plus ou moins individuelles. Si vous voulez les consulter, ce sera avec grand plaisir. C'est Xerchoff Naxos. Et le dernier que je voulais vous présenter en honorable mention, alors celui-là aurait mérité de faire partie de ces 10 fragrances. Malheureusement, le problème c'est que je n'ai jamais senti l'original, qui est un parfum discontinué très dur à trouver, qui s'appelle Valentino V, qui est très cher maintenant sur eBay, c'est dans les 250-300 €. Et celui-là, c'est Rassasi d'Arej. Alors vous savez, d'Arej, j'ai fait la revue détaillée aussi, c'est un de mes Rassasi préférés. Ce parfum est fantastique, mais malheureusement je ne peux pas le comparer à l'original. Les fragrances que je vais vous présenter, j'ai senti les parfums dont ils sont inspirés, donc je peux me prononcer, mais celui-là, je ne connais pas l'original, donc je ne peux pas dire. Ok, mais fantastique parfum quand même. Voilà, c'était les 4 honorables mentions. Maintenant, on va y aller pour la liste des 10. Alors le premier, c'est un parfum dont j'ai fait la revue très récemment, qui est Prada Luna Rossa Black. Alors Prada Luna Rossa Black, ça pourrait être, comme je vous l'ai dit dans la revue, un mix entre Midnight in Paris de Van Cleef & Arpels et Bulgari Black, sorti en 97-98. Midnight in Paris sorti en 2010, celui-là sorti en 2017, composé par Daniel Andrière, bien sûr. Donc ce parfum, il a cette belle note de fève de tonka, vanillé. Il a de l'angélique, il a du patchouli et de l'ambre. C'est un parfum qui a de bonnes performances, très séductif. Mais l'inspiration est clairement venue de ces deux fragrances, plus en particulier Bulgari Black qui est sorti avant Midnight in Paris. C'est un excellent parfum qui coûte dans les 60 €. Et de toute façon, les deux autres sont discontinués, donc vous avez plus que celui-là sous la main, avant qu'il soit discontinué aussi. Mais c'est un excellent parfum, faites-moi confiance, Prada Luna Rossa Black. Le deuxième, c'est un parfum, je vous l'ai présenté déjà dans des revues, c'est un Rassasi aussi, un Rassasi que j'adore, pour moi c'est un des tout meilleurs, et c'est Rassasi Sotor Wow. Alors Wow, quand je vous en parle souvent, je vous dis que c'était une sorte de Spice Bomb orientale, qui a de meilleures performances que Spice Bomb, mais en fait, j'ai eu récemment un sample de Chopard Oud Malaki, qui n'est pas une fragrance très chère, et je trouve que Rassasi Sotor Wow est plus proche de Oud Malaki de Chopard que de Spice Bomb, malgré qu'il a quand même une petite facette Spice Bomb évidemment. Donc Oud Malaki n'est pas un parfum très cher et Rassasi Sotor Wow non plus. Alors c'est un parfum qui est épicé, il a des notes boisées, il a de la cannelle, il a du safran, il a de l'ambre. C'est un excellent parfum.
une belle alternative. Alors je sais pas s'il est moins cher que le Chopard, je suis pas sûr. Le Chopard est pas très cher, je l'avais vu il y a pas si longtemps que ça. Je pense qu'ils sont à peu près dans la même gamme de prix. Mais c'est une belle alternative à Chopard Oud Malaki, c'est Rassasi Sotor. Waouh! Il est très très bien. Épicé, boisé, il a cette touche d'ombre. Il a de bonnes performances, super projection. C'est Rassasi Sotor. Waouh! Alors c'était le deuxième. Maintenant on va passer au troisième. Alors le troisième, c'est un parfum dont je vous ai parlé une fois ou deux, qui est souvent comparé à un parfum discontinué de chez Gucci qui s'appelle Roche pour homme, for men. Et celui-là c'est Azzaro Visit. Alors Azzaro Visit, moi je trouve qu'il ressemble à Gucci Roche, mais pas. Je vois les gens qui disent que c'est vraiment un clone de Gucci Roche. Moi je trouve qu'il en est inspiré, mais que c'est pas un clone. Je vais dire à peu près 60%, à peu près similaire à 60%. Alors Visit, c'est un très beau parfum. C'est un très beau parfum qui est épicé. Il a des notes boisées, il a de l'encens, il a du poivre rose, il a de la cardamome et de la muscade pour renforcer ce côté épice. Alors c'est marrant parce que j'ai un ami à moi qui a acheté ce parfum et comme Gucci Roche, il a des problèmes de performance avec ce parfum, alors que moi, ce parfum, sur moi, il tient entre 5 et 7 heures, on va dire. Et étant donné que Gucci Roche est discontinué, Visit est discontinué aussi, mais c'est un parfum qu'on peut trouver facilement sur des sites en France. Il vaut vraiment le coup, moi je trouve. C'est un de ces parfums qui, pour moi, alors mon ami justement qui a ses problèmes de performance m'avait conseillé d'essayer de le mettre les jours pluvieux. Et une fois j'ai tenté et j'ai trouvé ça fantastique par temps vraiment pluvieux gris. Ça collait parfaitement à la température et enfin la température ici, la température n'est pas très basse, mais à ce climat très gris. Très très beau parfum, c'est Azzaro Visit. Le suivant. Alors le suivant c'est un peu particulier parce qu'en fait ce parfum est inspiré d'un autre parfum de la même marque. C'est un parfum mythique créé dans les années 2000 qui est M7 d'Yves Saint Laurent. Qui a été créé par Alberto Morillas et Jacques Cavalier, je pense que vous le savez, hein. Et celui-là est sorti en 2011 ou 2012 et c'est M7 Oud Absolu. Alors Oud Absolu, il reprend évidemment ce qui a fait le succès de ce fameux M7 dans les années 2000. Mais celui-là, alors il a en eau d'ouverture, il a de la mandarine, il a évidemment du oud, mais un oud à la Yves Saint Laurent qui n'est pas très fort comme ces ouds orientaux. Il a du labdanum, il a du patchouli, il a de la myrte aussi. C'est un parfum qui a des performances correctes qui ne sont pas fantastiques, mais l'odeur, ça sent vraiment la classe. C'est un parfum automne-hiver. Alors les bouteilles sont des 80 ml. J'ai entendu dire qu'il allait peut-être être discontinué celui-là aussi. C'est un parfum avec une très belle odeur, même si le M7 d'origine est meilleur, celui-là a quand même son mot à dire. Et c'est une belle recréation de la maison Yves Saint Laurent. C'est M7 Oud Absolu. Le cinquième, alors le cinquième c'est une vidéo, c'est un parfum que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça. C'est Lattafa Amir Al Oud Intense Oud. Cette très belle bouteille, je vous ai dit que ce parfum me faisait penser à beaucoup d'autres fragrances, mais entre autres, le plus évident c'est quand même By the Fireplace de la maison Martin Margiela. Alors, mais il y a aussi cette petite touche un peu oud vanille, un peu Stronger With You d'Armani, parce qu'il a ce côté, il est très très boisé. C'est un parfum vanillé, boisé, avec une touche de oud. Et il a cette vibe de châtaigne un peu grillée. Vous savez que dans Stronger With You, il y a de la châtaigne. Et tout ce côté boisé fait allègrement penser à By the Fireplace, cette fragrance qui vous rappelle les feux de cheminée, même les feux de camp dans les bois. Donc on va dire que grossièrement que c'est la fragrance By the Fireplace et la fragrance vers laquelle je tenterai le plus de dire qu'il ressemble. Alors en ce moment vous voyez ma bouteille est pas très vidée, hein. Et en ce moment je le laisse maturer parce que je sais que j'avais un sample et je sais que ce parfum est meilleur avec la maturation. Alors un petit conseil aussi, quand vous laissez maturer vos bouteilles,
quand vous les sprayez au départ, enlevez quelques sprays pour laisser l'air pénétrer et laissez-les maturer sans le bouchon. Comme ça. Vous les laissez maturer comme ça pendant 3 mois. Et normalement, ça va améliorer probablement les performances et ça va un peu changer l'odeur. Parce que comme je vous disais dans la vidéo, c'est vrai qu'au début, quand on vaporise le parfum, il a une petite odeur de sucre brûlé. Alors, vous savez que quand on laisse brûler le sucre jusqu'à la fin, ça devient du caramel et c'est exactement ce qui se passe avec la maturation, la macération dans la bouteille. Ce parfum va sentir le caramel au départ, à l'ouverture. Donc je laisse maturer sans le bouchon, c'est bien mieux pour que l'air soit un peu en contact. Et voilà quoi, c'était un petit conseil que je voulais vous donner. La fragrance, c'est Lattafa Amiral Oud Intense Oud. C'est dur à dire. Hein. C'était le 5e. Le 6e. Alors le 6e, c'est un parfum que j'ai eu il n'y a pas très longtemps aussi. Je vous ai présenté, mais très très brièvement. Je crois que c'est dans la vidéo, où j'ai les noms que je préférais. Et cette fragrance, c'est la fragrance qui s'appelle Théorème pour Homme. Et la marque, c'est Rubroca. Alors, ce parfum est une inspiration de Bulgari Tigar. Quand je l'ai eu, je n'avais pas encore senti Tigar. Et j'ai demandé à un ami qui m'envoie un sample, et il me l'a envoyé. Et j'ai effectivement constaté que cette fragrance était assez proche de Bulgari Tigar. C'est inspiré, c'est clair et net. Alors la marque Rubroca est une branche de la marque Afnan. Oui, Afnan, excusez-moi, j'ai eu un doute avec Lattafa. C'est une branche de la marque Afnan. Alors ce parfum, vous n'allez pas le trouver sur Fragrantica, on ne peut pas le trouver, c'est un parfum qui est assez rare apparemment. Mais oh là là, le sprayer est énorme. Mais qui a une belle odeur et qui coûte vraiment pas cher. Ce parfum, il coûte, j'ai dû le payer même pas 20 €, je crois. Alors c'est un parfum, quand vous le vaporisez, vous sentez qu'il est citronné. Il a des notes boisées, il a de l'ambroxan, il a des épices aussi. Alors je sais pas quelles épices il a, et il est musqué sur la base. C'est un parfum qui a je l'ai testé plusieurs fois, c'est un parfum qui a de bonnes performances, on va dire au moins 6 heures de longévité. Printemps-été, très frais. Très beau parfum qui s'appelle Rubroca et le nom de la fragrance c'est Théorème pour Homme. Mais assez dur à trouver, alors je sais pas si en France on peut le trouver. Ici c'était la première fois que je le voyais et je ne le connaissais pas, je l'ai acheté à l'aveugle. Et après avoir testé celui-là en side-by-side avec Tigar, je peux vous confirmer que c'est une inspiration de Tigar et une très belle inspiration, prix défiant toute concurrence, je vous dis même pas 20 €, je l'ai payé. Théorème pour Homme de Rubroca. Alors le suivant c'est encore un parfum de la marque Razazi. Et celui-là c'est Barrick. Alors Barrick, évidemment qu'il a cet ADN Baccarat Rouge 540. J'aurais pu choisir Instant Crush, mais Instant Crush est très connu en fait. Barrick un peu moins. Alors Barrick, il reprend cette colonne vertébrale propre à Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540. Mais celui-là, il est plus axé, c'est plus axé caramel. Il a aussi évidemment le safran qui donne cette touche d'épices. Il a des notes fruitées, des notes florales. Il a une petite touche de cuir et de patchouli. Les performances sont pas aussi impressionnantes que sur Baccarat Rouge 540 ou même Instant Crush qui sur moi dure très longtemps. Mais cela dure facilement 7 heures. Avec une bonne projection, un beau sillage, une fragrance automne-hiver comme Baccarat Rouge et Instant Crush. Mais j'aime beaucoup ce Barrick en fait. Parfum à découvrir de la ligne Casamat, cette fameuse ligne de Razazi qui contient 4 parfums. Donc celui-là c'est Razazi Casamat Barrick. Excellente alternative à Baccarat Rouge 540. Le prochain c'est une revue que j'ai faite, j'ai dédié une revue entière à ce parfum qui le mérite amplement. Et c'est Mercedes Club Black. Alors Mercedes Club Black, c'est pour moi des parfums que j'ai achetés récemment, pas récemment, mais dans la dernière année, c'est un de celui que je préfère parce qu'il est très peu cher, il coûte dans les 40 € il me semble, et l'odeur est tout simplement irréelle pour le prix.
Alors ce parfum, c'est une inspiration. On peut aussi lui prêter d'autres inspirations, mais l'inspiration principale de Mercedes Club Black, c'est Guerlain Spiritueuse Double Vanille. Alors Club Black, oh mon dieu, quel parfum. Club Black, c'est un parfum qui est axé vanille encens avec une couverture ambrée. Il a aussi des notes boisées et du benjoin. Ouais, c'est un parfum qui est fantastique, de super performance, parfum très séductif, avec cette petite touche orientale vanillée qui va bien mixer avec l'encens. Alors c'est vrai que ce parfum peut me faire penser à plusieurs autres, mais celui dans lequel il se rapproche le plus, c'est bien Guerlain Spiritueuse Double Vanille. Très très bonne performance, belle bouteille, très bon prix. C'est quasiment du vol ce parfum. C'est Mercedes Club Black. Avant-dernier. Alors l'avant-dernier, c'est un parfum dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps. Vous connaissez bien évidemment aussi. Hein. J'en ai parlé dans la mesure où on a parlé la dernière fois de, je sais plus, de Creed Royal Oud. Dans la vidéo de Creed Royal Oud, j'ai évoqué ce parfum. Et ce parfum, c'est Versace Oud Noir. Alors pourquoi j'ai évoqué ce parfum? Parce que ce parfum, pour moi, est une sorte de mix entre Creed Royal Oud et Oud de Tom Ford, mais à un prix designer, bien évidemment. Toutes les fragrances que je vous présente sont moins chères que leurs originaux. Hein. Donc Oud Noir, c'est un parfum qui est très très épicé, donc il a du oud, mais un oud à l'européenne, quoi. Il a du oud, il a en ouverture, il a de la mandarine aussi, il me semble. Oh, il a de l'oliban, du patchouli. Alors la combinaison d'épices, ça doit être cardamome, muscade et poire, il me semble. Non, safran, il me semble. Et c'est un parfum vraiment très classe de chez Versace, probablement un des meilleurs Versace. Il est un peu plus cher que les autres, il doit coûter 80 €, mais il coûte bien moins cher que Creed Royal Oud et Tom Ford Oud. Alors il y a quelque chose avec ce parfum, c'est au niveau des performances. Les gens, quand vous lisez ce qu'ils disent, c'est assez contradictoire. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui, avec ce parfum, obtiennent 3 heures de longévité, et il y en a d'autres qui obtiennent 10 heures. Alors, pourquoi? Je pense pas que c'est un problème de batch. Là, je pense que c'est vraiment une différence entre les pH de la peau. Moi, j'ai pas à me plaindre, j'obtiens entre 6-7 heures. Mais ce parfum est vraiment très très classe. C'est Versace Oud Noir, de la maison italienne Versace, bien évidemment. Et le dernier, alors le dernier, il va y en avoir deux en fait. Il va y en avoir deux, je vais vous expliquer pourquoi. Je vous présente celui-là en premier. Celui-là, c'est Pulse of the Night, de la maison Issey Miyake, sorti en 2017 ou 2018, celui-là. Il me semble 2017 ou 2018, qui est très dur à trouver, je ne sais pas pourquoi. Qui a toujours... Non, il est sorti en 2019, excusez-moi. Et qui est depuis 2019 est très dur à trouver. Alors ce parfum, pour moi, est inspiré de Parfum de Marly Hérode. Alors même si ce parfum ne contient pas de notes de tabac, qui est une des caractéristiques principales de Hérode, il a quand même il a quelque chose de Hérode. Il est plus basé encens, évidemment vanille, fève de tonka. Il a de l'ambre aussi. Alors la note d'encens, c'est pas une note d'encens, c'est une note d'oliban. L'oliban, vous savez, qui a cette propriété de sentir comme l'encens, ça fait partie de la même famille. Mais par rapport à, par exemple, Mercedes Club Black, qui lui a une note d'encens pur et dur, celui-là a une note d'oliban qui donne cette sensation encens aussi, qui est très présente dans Pulse of the Night. C'est un parfum qui a de bonnes performances, considéré automne-hiver, mais qui est assez versatile, que moi je mets sans problème en soirée printemps-été. C'est un super parfum, malheureusement dur à trouver, je ne sais pas pourquoi. Il est sorti il y a moins de 3 ans, il y a 2 ans et demi, et il est très rare. Pourquoi? La raison, j'en ai aucune idée. Mais c'est un super parfum qui vous fait penser à Hérode, bien évidemment, même s'il n'a pas cette note de tabac à proprement dite, mais sur le dry down, il y a quelque chose qui ressemble à du tabac. D'où ça vient, j'en ai aucune idée. Mais c'est un super parfum, c'est Pulse of the Night de Issey Miyake. Et en fait, voilà, on va rester dans les inspirations Hérode, et je voulais inclure avec Pulse of the Night dans
c'est un peu dans la même catégorie mais différent. C'est une fragrance designer aussi et c'est alors malheureusement je sais qu'elle commence à être dur à trouver parce que ça a été discontinué il n'y a pas très longtemps et c'est 1 Million Privé qui pour moi est une version designer de Hérode. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font le rapprochement entre les deux mais alors c'est marrant parce que ce sont deux fragrances différentes par rapport à Pulse of the Night de Issey Miyake. Mais alors elles sont différentes, mais elles ont un fil rouge en commun. Et pour moi, ce fil rouge, c'est Hérode en fait. Elles sont différentes, mais toutes les deux s'approchent de Hérode. Alors évidemment, le Privé, on ne présente plus Fève de Tonka. Il a cette note de tabac, la cannelle, de la myrte. C'est un parfum qui a de bonnes performances, qui pour moi est le parfum le plus mature de la ligne 1 Million. Et je trouve qu'il a vraiment des airs d'Hérode, lui aussi, comme Pulse of the Night d'Issey Miyake. Mais dans un style différent, c'est marrant. Hein. Mais les deux se rapprochent quand même, même si vous sentez les deux en comparaison, 1 Million Privé et Pulse of the Night d'Issey Miyake, vous mettez un spray sur chacune de vos mains, vous allez trouver que les fragrances ne se ressemblent pas, ce qui est normal. Mais quand on est au milieu Hérode, on trouve des similitudes chez 1 Million Privé et chez Issey Pulse of the Night. Ce qui est assez étrange. Et c'est comme ça, la parfumerie et ses mystères. Voilà, c'était ma deuxième partie des fragrances dites alternatives. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai répondu à la demande des gens qui me disaient que c'était intéressant de faire une deuxième partie. Donc voilà, c'est fait. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt. Ciao.